Koholomansi, Seko, hello, bonjour, welcome. My name is Jody Lynn Wadelove. Mon nom est Jody Lynn Wadelove. Je suis une conseillère légale avec l'examen indépendant pour les contrôles de routine. Je suis ici pour animer cette réunion publique ce soir. C'est notre 8e consultation sur les 12 que nous allons tenir dans toute la province. Avant de commencer, je voudrais reconnaître le territoire sur lequel nous sommes rassemblés ce soir. Si vous l'ignorez, ce territoire était le territoire traditionnel de différents peuples des nations, ou Anishinaabe, ou en anglais Ojibwe, Haudenosaunee, ou en anglais les Iroquois et les Huron-Wendat. En reconnaissant que ce territoire était le territoire traditionnel des Premières Nations de ce pays, nous rendons hommage et nous leur montrons notre respect pour leur présence et pour le futur dans ce pays. Ce territoire est couvert par le traité du Haut-Canada. Il est non seulement important que nous apprenions et que nous reconnaissions cette histoire, mais que nous le faisions aussi pour les générations à suivre. Je voudrais vous présenter l'honorable juge Michael Tulloch, qui est juge à la Cour d'appel. Pour les personnes qui ne sont pas dans les métiers légaux, c'est la plus haute position au niveau légal. Il a été nommé en juin 2017 d'être l'examinateur indépendant pour cet examen. Avant cela, il était aussi l'examinateur indépendant pour l'examen sur des organismes de surveillance de la police. Donc, il est vraiment important de savoir que nous sommes une équipe et nous sommes entièrement indépendants par rapport au service de la police et le gouvernement. Nous sommes ici ce soir pour vous entendre entendre ce que vous pensez au niveau de ces contrôles de routine et au niveau des interactions avec la police. Mais avant d'aller de l'avant pour cette soirée, je vous présente l'honorable juge Michael Tulloch. Merci, Jodeline. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et pour le maire et les membres de la Commission des services de police, aussi bien que les citoyens de Markham, je veux vous accueillir tous et vous remercier d'être présents à cette session ce soir. Comme ma conseillère Jodeline vous l'a indiqué, je suis ici au titre d'examinateur indépendant d'un nouvel règlement adopté par le gouvernement en 2016 et qui a été mis en place pour réglementer les pratiques policières des contrôles de routine. Et plus spécifiquement, l'intention, c'est pour limiter ou bannir les comportements arbitraires de certains officiers de police lors de leur rapport avec des membres du public lorsqu'ils avaient pour seul but d'obtenir leur document d'identité. Je suis un examinateur indépendant, ce qui veut dire que je suis entièrement indépendant par rapport au gouvernement. Je suis également indépendant complètement indépendant de la police, comme l'indiquait Johnny Lynn. Je vais examiner le contenu du règlement pour déterminer s'il reflète vraiment les interactions sans préjugés de la police et de même que m'assurer de la cohérence des interactions entre la police et le public et qui promouvoit la confiance du public et qui aussi respecte les droits civiques et les libertés de la personne. Je vais aussi examiner ces règlements pour voir si les services de police, si les chefs de la police ainsi que les commissions de la police se soumettent avec les termes du règlement et le respectent. Maintenant, je vais faire un examen extrêmement détaillé de ce règlement et pour le faire, j'ai rassemblé une équipe d'experts, d'avocats et d'autres experts pour m'aider. Certains d'entre eux sont ici ce soir. C'est pour vous donner un contexte et je voudrais que vous sachiez que depuis le mois de septembre, nous sommes impliqués pour ce processus vraiment complet de consultation dans toute la province. Et comme Jody Lynn vous l'a dit, nous nous embarquons avec nos consultations publiques.
La consultation de ce soir est la 8e des 12 que nous allons tenir dans toute la province de l'Ontario. Il nous en reste 4. Nous allons aller dans les semaines à venir. Nous allons à Sudbury, Ottawa, Windsor et London. Mon intention est de puiser dans ce que j'aurais appris et ce que j'aurais appris lors de ces consultations pour rédiger un rapport avec des recommandations et qui sera remis au gouvernement de l'Ontario au plus tard le 30 novembre 2018. Et comme je l'ai compris, en fonction des terme du mandat qui m'a été donné, le gouvernement en ce moment-là sera obligé de rendre ce rapport public au plus tard le 1er janvier 2019. Comme je vous l'ai mentionné, pour vous donner un contexte, le règlement a été établi dans l'intention de gouverner les interactions entre la police et le public. C'est assez difficile quand la police demande des renseignements à un individu alors qu'il n'y a pas une obligation statuaire légale qui oblige le citoyen à donner leur nom ou leur document d'identité à la police. Des situations comme celle-ci, par exemple, si on est arrêté selon les règles du code de la route, dans ces cas-là, si vous êtes interpellé, vous êtes obligé de donner vos documents d'identification, votre permis de conduire, les documents de propriété, d'assurance, si le policier l'exige. Si vous entrez sans autorisation, la police aussi a le droit de vous demander vos informations personnelles et vous êtes obligé de les fournir. Si vous êtes arrêté pour quelques délits criminels, la loi commune exige, ainsi que le code pénal, que dans ce cas-là, vous êtes obligé de remettre vos informations à la police. Lors de situations où les polices n'ont pas des motifs raisonnables pour vous arrêter et qu'il n'y ait pas d'autorité statuaire légale qui vous oblige à remettre vos documents et vos papiers d'identité, la police, dans ce cas-là, peut vous demander vos papiers lors de cette interaction. Dans de telles circonstances, le règlement est déclenché. Vous n'êtes pas obligé de fournir vos renseignements identificatoires à moins que vous le souhaitiez. Le règlement définit ce qu'un agent doit faire dans de telles circonstances lorsqu'il demande vos documents d'identité. Le règlement n'a pas l'intention d'empêcher la police de parler avec le public, et l'inverse non plus. Le règlement est pour éviter que les policiers arrêtent de façon arbitraire les documents d'identification aux personnes à qui ils parlent. Ce règlement donne aussi des informations et des lignes directrices par rapport à la conservation de ces informations. Aussi, il exige une formation obligatoire pour les agents de police concernant les nouvelles règles. Il définit aussi des politiques pour les services de police ainsi que les commissions des services de police. Il définit également les procédures pour faire les exigences de rapport public par les services de police par rapport au rassemblement des informations. En gardant ceci à l'esprit, je suis impatient d'entendre la conversation de ce soir. Je demande que vous soyez honnête et que vous sentiez libre de parler des différentes questions à votre table. Je vais me tourner vers Prasanna qui va définir pour vous la procédure de la consultation de ce soir. Mais je voudrais insister sur le fait que tout ce que vous direz sera vraiment considéré très sérieusement par moi-même. Et ce sera aussi pris en compte lors de mes délibérations
dans le rapport que je rédigerai. Vos préoccupations, vos commentaires, vos suggestions seront mises à l'honneur dans le rapport. J'étais ici il y a 1 an et demi, 2 ans, et pour mon dernier examen, et je dois dire que cette région en particulier m'a aidé particulièrement pour m'impliquer et nous impliquer par rapport aux surveillances de la police. Donc votre contribution était importante. Je suis impatient encore ce soir de voir vos contributions et le temps que vous prenez à parler de ces questions. Bonsoir à tous, mon nom est Prasanna Raghunathan. Je suis un conseiller juridique pour le... Et je suis avocat pour l'honorable juge Michael Tulloch. Il y a des écouteurs pour les personnes qui ont besoin de la traduction en français. C'est à l'arrière de la salle. Notre interprète extraordinaire aujourd'hui, c'est Violaine. Donc, elle est dans la boîte ici. Si vous avez besoin de ces écouteurs, utilisez les écouteurs à l'arrière de la salle. Good evening. Bonsoir à tous. Comme je l'ai mentionné, si vous avez besoin d'avoir l'outillage pour l'interprétation, n'hésitez pas à utiliser les écouteurs à l'arrière de la salle. Si vous avez aussi besoin pour entendre plus facilement, vous pouvez aussi utiliser cela pour entendre mieux la version anglaise. Je ne vais pas vous garder plus longtemps que vous puissiez commencer vos conservations de aux tables. Le juge Tulloch vous a déjà dit le but de ce règlement et les consultations qui vont avoir lieu dans toute la province. Nous avons 4 consultations encore après celle-ci. Nous en avons fait 8. Nous en avons 12 ensemble. Ensuite, nous avons Windsor, Ottawa, London et Sudbury. Donc, cette diapo parle du sondage communautaire. Donc, en plus des réunions et de l'aide sociale, de la diffusion, nous avons aussi un site web, streetchecksreview.ca. Ce sondage va apparaître immédiatement et nous vous encourageons à remplir ce sondage par rapport à votre expérience au niveau des interactions, au niveau du fichage, et si vous pouvez aussi partager ce sondage avec vos amis, vos parents, pour qu'ils nous donnent des commentaires. Donc, ces sondages aidera vraiment le juge Tulloch lorsqu'il reverra tout le matériel pour définir ses recommandations. Comme nous avons parlé le but de ce soir, c'est pour déterminer 3 choses. Si la pratique se continue, l'impact de la pratique sur les personnes et les communautés et l'impact du nouveau règlement sur les interactions et la sécurité du public. L'examen, le but de la conversation de ce soir n'est pas fait pour considérer et aborder des cas personnels, alors que nous vous encourageons d'explorer ces expériences pendant les conversations de table. L'examen n'est pas un endroit dans lequel nous pouvons nous concentrer sur des cas spécifiques. Le but de ce soir, c'est d'avoir votre point de vue sur les pratiques pour être mieux informés lorsque nous devrons développer les recommandations. L'ordre du jour ce soir est assez chargé. Donc, dès que je descends de cette estrade, vous pouvez commencer à travailler. Nous allons passer aux conversations de table ronde qui vont durer jusqu'à peu près 19h30. Vous verrez que sur la table, il y a plusieurs documents. L'un d'entre eux est un guide de participation qui a un petit résumé de ce qu'est le résumé, qui inclut aussi les questions. Il y a une feuille séparée qui est le questionnaire, tout simplement. Et le 3e document est une copie du règlement.
Donc, il y a 20 questions sur le questionnaire. Ces questions sont pour diriger vos conversations. Elles sont seulement organisées comme ceci. C'est juste pour vous aider à parler. On ne vous demande pas de répondre à toutes les questions. Vous pensez qu'il n'y a pas de point particulier à discuter sur certaines questions. Donc, sentez-vous libre de les utiliser comme un guide pour votre conversation. Nous vous demandons aussi à chaque table qu'il y ait quelqu'un pour prendre des notes, alors que vous voyez qu'il y a des blocs de papier, et que vous choisissiez aussi une personne qui fera le rapport au groupe ensuite. Donc, après que vous ayez terminé toutes vos conversations, on reviendra au groupe principal et une personne devra présenter un résumé de leur conversation. Chaque table aura à peu près 5 minutes. Donc, vous voulez mettre en avant les thèmes principaux, les points particuliers et les recommandations que vous auriez. Donc, prenez bien des notes détaillées. Si vous pensez qu'en fin de soirée, vous n'avez pas dit tout ce que vous souhaitez, on va récupérer les notes sur papier et on va les garder vraiment. On va bien les classer pour avoir tout l'éventail de ce dont vous avez parlé. En plus, c'est la dernière diapo. Nous sommes sur les médias sociaux. On a Facebook, Twitter et Instagram. streetchecksreview.ca est notre site web et l'adresse courriel est en bas. S'il y a des choses que vous voudriez que l'on connaisse par rapport à votre expérience avec les contrôles de routine, le fichage ou vos perspectives par rapport aux règlements ou les recommandations que vous auriez éventuellement, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à info@streetchecksreview.ca et nous nous assurerons de bien les voir pour la rédaction du rapport. Vous allez voir aussi mes collègues qui prennent des photos puisque nous faisons des transmissions live aussi sur Facebook. Vous allez voir Dylan à l'arrière de la salle qui fait signe. Donc si vous souhaitez de n'être pas pris sur l'écran, remarquez seulement, assurez-vous de ne pas être pris par le champ de la caméra, pardon. Si vous me voyez prendre des photos, c'est pour Instagram ou pour Twitter. Si vous ne voulez pas être sur la photo, à aucun titre, vous me le dites, il n'y a aucun problème. Avec cela, je vais vous encourager de commencer à travailler en groupe. S'il y a des tables où il y a seulement quelques personnes, je vous demanderai de vous déplacer où il y a plus de personnes assises afin que vous ayez une conversation vraiment sérieuse. Commencez votre conversation et nous reviendrons à 19h30 pour vos commentaires. Merci. Sorry, and the last thing Excusez-moi, la dernière des choses que je voudrais souligner, c'est que vous allez remarquer que l'on prend des notes. Le juge Tulloch va aussi prendre des notes très détaillées lors de la période des rapports. Donc, vous n'avez aucun. Les commentaires resteront unanimes, donc vous n'avez aucun souci à vous faire de ce côté-là. Merci. Vous n'êtes pas obligé de passer question par question. Vous n'avez pas besoin de lire les questions non plus. Donnez-nous seulement vos commentaires des points principaux dont a parlé votre groupe. C'est un résumé de la conversation que vous avez eue à votre table. Alors que le premier groupe passe et qu'ensuite on passe à la table suivante, s'ils ont exprimé déjà un point, ce n'est pas la peine de l'exprimer de nouveau alors qu'on poursuit la conversation. Est-ce que vous m'entendez? Dans notre groupe, on a considéré certaines des questions, on a parlé de notre propre expérience et nombre d'entre nous ont fait l'expérience du fichage directement ou alors par... on en a entendu parler par nos amis. Les raisons pour lesquelles le fichage se passe, nombre de personnes avaient vraiment de très bons points à mettre en avant. J'aimerais qu'ils puissent exprimer eux-mêmes certaines des choses qu'ils ont mentionnées, mais mon ami ici a dit quelque chose d'assez important. C'est de mettre en place un protocole quand on a une interaction avec les gens et quand on les interpelle, d'avoir un protocole. Par exemple, un policier devrait pouvoir
mettre en place. Ils devraient pouvoir dire leur numéro de matricule ou ils devraient écouter leurs droits aux personnes qu'ils interpellent dans la rue systématiquement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir mettre en place une stratégie que les personnes interpellées soient informées du numéro de matricule, soient informées de leurs droits, qu'ils aient aussi des informations. Très souvent, ce dont on a fait l'expérience à notre table et moi-même, c'est qu'un agent ne sait pas vraiment avoir un rapport avec vous, ne sait pas vous interpeller d'une façon correcte. C'est fait d'une façon vraiment qui manque de respect, ils paraissent menaçants. Et pour des gens comme moi-même et les autres qui tombent dans le même groupe démographique que moi. Tu veux expliquer ça? Non, vas-y. Le point principal de souci à notre table, c'est qu'il y a un déséquilibre des pouvoirs lorsqu'il y a une interaction entre la police et des personnes dans la rue. Parce que nombre de personnes ne connaissent leurs droits. Surtout en fonction de ce nouveau règlement, ils ont le droit de partir si on ne fait pas une enquête sur eux. Mais la majorité des gens ne le savent même pas. Donc l'une des choses que la police devrait faire lorsqu'ils ont une interaction avec le public, c'est que s'ils veulent avoir une conversation, ils devraient venir et leur expliquer pourquoi ils veulent nous parler, de s'identifier et puis aussi de leur faire savoir que les gens ne sont pas obligés de leur parler s'ils n'ont pas envie. Et ce serait que tout le monde soit au même niveau et que les gens sachent ce qu'ils peuvent faire et dire. Et ensuite, les gens peuvent prendre eux-mêmes la décision et décider s'ils veulent avoir une conversation avec la police ou pas. Mais nous avons compris que si nous avons enfreint la loi, cela n'est pas valable. On n'a pas pu suivre la liste aussi bien et aussi rapidement qu'on aurait voulu le faire. Peut-être que vous aviez pensé que nous pourrions le faire, mais ce qui est vraiment puissant, c'est que nos histoires sont vraiment les mêmes, pourtant différentes. Elles résonnent avec nous. C'est quelque chose avec lequel nous avons grandi et qui a un impact important sur nous. L'une des choses les plus importantes, c'est d'avoir des operating procedures, quelque chose que la police doit. Lorsqu'ils arrêtent les gens, surtout quelqu'un de couleur, c'est que s'ils arrêtent quelqu'un de couleur, ce serait vraiment important d'avoir une procédure normative lorsqu'ils nous approchent. Donc la façon, on réagit tout simplement parce que à cause de la façon dont ils nous ont traités, on n'a pas d'empathie. La police aussi il devrait y avoir un système de filtre. Donc je pourrais dire à mon fils, voilà ce qui se passe si tu parles de être un officier. Je ne peux pas vous dire que c'est tous les jours. Donc le fardeau est maintenant le mien et ça ne devrait pas être mon fardeau. En finale, le fardeau devrait être à la police pour s'assurer qu'ils surveillent bien leurs agents, qu'ils aient des tests, des évaluations psychologiques, qu'ils aient des ateliers, des séminaires pour développer l'empathie. C'est vraiment essentiel parce qu'en tant que personne, nous devons prendre soin de nous-mêmes. Il faut qu'on se réinvente constamment, suivre des cours. Oh, je suis très stressée. Quelle est la meilleure façon de me soulager de la tension? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez du pouvoir au début sur les gens? C'est important. Donc voici un petit peu. Nous avons eu de très bonnes discussions, mais voici vraiment ce avec quoi nous sommes
autres parties. Donc, on essaye de donner à chaque personne un temps égal pour faire un résumé des points. Donc, on vous alloue 3 à 5 minutes par table. Bonsoir à tous. Notre table s'est concentrée sur les questions comme quoi le public n'a pas les informations que l'on a afin de nous impliquer lors d'interactions que l'on puisse avoir avec la police sans avoir peur. Donc l'un des points clés dont nous avons parlé, c'est quels sont nos droits et quels sont les mécanismes qui sont en place pour que ces lois nous arrivent et qu'on soit au courant de notre droit. Je pense que c'est le problème dans le système. Donc, elle a été appliquée le 1er janvier. Donc, pour nombre d'entre nous à table, ce sont des nouvelles connaissances. Donc, certaines des suggestions que l'on a faites, c'est qu'il doit y avoir un endroit dans le système où l'information est injectée de façon obligatoire afin que la personne soit au courant de ses droits. Certaines des suggestions qui ont été faites, c'est que peut-être ce devrait se passer au niveau des lycées, surtout dans certaines communautés, peut-être. Par exemple, on était au courant d'un exemple à Thunder Bay, où à Thunder Bay, ils ont des cartes dans leur porte-monnaie et cela les informe de leurs droits lorsqu'ils ont des interactions avec la police. Quelque chose d'autre que nous avons considéré, c'est qu'il y a des endroits où on doit avoir une interaction à un niveau civil, par exemple à des moments des élections ou quand on doit renouveler notre carte de santé ou des permis de conduire. C'est à ce moment-là que le gouvernement nous envoie des informations. Donc, de telles informations devraient être envoyées à ce moment-là en même temps, surtout pour des communautés qui sont très ciblées, par exemple. Une autre chose dont nous avons parlé, c'est qu'est-ce qu'on doit s'attendre de la part d'un agent lorsqu'on a une telle interaction. Donc, voici quelques idées que nous avons. Un agent de police doit absolument avoir une pièce d'identité. Nombre des personnes ici ont été fichées sans avoir de reçu qui leur soit remis. Donc, comment est-ce que vous répondez à cela? Donc, la première étape dans une interaction avec la police, c'est que l'officier de police nous donne leur carte d'affaires au cas où nous devrions faire un suivi et si un reçu n'est pas fourni. Il faudra aussi qu'on puisse demander le droit de... Il faudrait qu'on se sente le droit de demander pourquoi on est interpellé sans se sentir mal. Les interactions doivent être aussi faites de cohérentes, c'est-à-dire quels sont les codes déontologiques et quelles sont les actions par rapport aux formations des agents, par rapport à leur sensibilité raciale. C'est vraiment quelque chose où nous devrions être au courant. Nombre d'entre nous, nous regardons la télé, nous voyons aussi des injustices dans le système des États-Unis, n'auraient pas été découvertes si les personnes n'avaient pas leur caméra avec eux. Donc, il ne devrait pas être hors la loi qu'une personne enregistre leur interaction avec l'officier de police. Si l'officier de police n'a rien à cacher, s'il se comporte un petit peu en dehors des limites, on devrait avoir le droit de l'enregistrer. Donc des choses qui se passent depuis la nuit des temps, les gens disent, se passent depuis très très longtemps. Seulement maintenant nous avons la technologie afin que vous puissiez la voir. Donc ces interactions, nous devrions pouvoir les filmer. Je m'arrêterai à ce dernier point. Qu'est-ce qui peut créer une certaine responsabilité en fonction de la formation? C'est sur la dernière question sur la page 1. C'était l'élément 13. On se dit que la formation est seulement efficace s'il y a un suivi et s'il y a une responsabilisation. Donc une fois qu'ils sont formés, qu'est-ce qui dit que je suis bien la formation que l'on m'a fait suivre? Et si je ne suis pas cette formation, quelles sont les répercussions sur moi en tant qu'officier de police? Et donc, j'aimerais vraiment que les autres personnes contribuent au dialogue.
D'accord. Donc, à notre groupe, nous avions des points similaires dont nous avons parlé. Je pense aussi, nous avons dit aussi que ce règlement, c'est seulement un nouveau paquet pour un ancien comportement. C'est seulement une nouvelle façon de faire la même chose. Donc, ça ne sert à rien. Si le but des contrôle de routine et pour qu'un agent s'implique ou pose des questions avec des comportements suspects ou potentiellement criminels, si on pense que notre société continue à considérer des corps noirs comme des suspects et des criminels, dans ce cas-là, les agents vont continuer à faire la même chose. Donc, à moins que les policiers suivent une formation précise qui dérange un petit peu les valeurs qui sont dans la société et qui, bien sûr, sont dans les forces de police, dans ces cas-là, le comportement ne sera jamais changé. Donc, c'est en deux parties. On parle d'une formation, oui, mais si les policiers suivent cette formation avec leurs propres pensées, leur idéologie, dans leur façon de s'impliquer dans des interactions, donc encore une fois, cela ne fera aucune différence. Et ils continueront à faire la même chose. Donc, on se pose même des questions au niveau de cette formation. Et cela présuppose aussi que nous soyons d'accord avec ce règlement. Donc, en gros, cette notion du reçu ne veut pas dire qu'on est d'accord avec le règlement. Donc, si on n'est pas d'accord avec le règlement, qu'est-ce que ça veut dire ce reçu et tous ces trucs? Un autre élément, c'est que s'ils veulent continuer de mettre en avant cet règlement, qu'est-ce qui se passe ensuite avec les informations? Donc, si on m'a remis un reçu, cela veut dire que des informations ont été recueillies à mon sujet. C'est exact. Où est-ce qu'elle va, cette information? Comment est-ce qu'elle est utilisée? Pendant combien de temps va-t-elle être conservée dans une banque de données? Et comment est-ce que je peux savoir ce que ces informations disent? Est-ce que je peux obtenir une copie des informations qui sont dans cette banque de données? Donc oui, il y a peut-être un reçu, c'est une bonne chose, mais encore, je voudrais savoir où elle est, cette information, et je voudrais pouvoir y accéder. Et est-ce que je peux aussi m'opposer par rapport à ce qui est dit sur moi dans ces données? L'autre chose, c'est aussi concernant la notion du comportement des agents de police, mais qui est-ce qui les surveille? Qui est-ce qui surveille le comportement des policiers et la façon dont ils se comportent avec les membres du public? Parce qu'on sait fort bien que le nombre des plaintes déposées ne mène nulle part. Donc c'est vraiment super d'avoir des caméras et toutes ces choses afin que nous puissions voir lorsque les policiers se comportent malement. Nous avons des films de personnes sur qui on tire et qui ont été tuées. Qu'est-ce qui se passe pour le policier? Je n'ai pas dit qu'on ne devrait pas avoir ça, mais ce que je veux dire, c'est que même quand on a ça, c'est que le résultat de ces informations n'est toujours pas utilisé pour encourager, pour soutenir le public et s'assurer que justice soit faite. Moi, je crois que Gary a déjà parlé de la notion de pendant combien de temps cette information va être utilisée. L'autre élément, c'est est-ce que ce fichage est bénéfique? Non, ce n'est pas bénéfique si un groupe en particulier de personnes qui sont surreprésentées dans la conduite d'une activité et que c'est dommageable, comment est-ce que cela pourrait être bénéfice? D'aucun bénéfice. Et nous savons que les comportements dont on fait l'expérience, les personnes, peut être très traumatiques et négatives. Donc, comment est-ce que ça pourrait être bénéfique? Table suivante. Bonsoir. Pour rebondir sur votre point, à qui est-ce que à qui va le bénéfice du fichage? Et à notre table, on a parlé des communautés racialisées, comme c'est le fruit qui est très bas, qui pend très bas, et cela permet au système de bénéficier, de tricher avec des mots,
de construire des cas pour développer un système qui puisse opprimer, qui puisse intimider les communautés racialisées et marginalisées. Merci. Donc, je ne suis pas quelqu'un de très calé là-dedans. Je ne sais pas si le fichage a un effet au niveau des données démographiques ou de la criminalité dans notre communauté. Mais le numéro 2, quand je parle d'une relation, que ce soit un mariage, relation avec mon enfant, si toute relation se terminait, ils sont toujours heureux pour toujours. Il n'y aurait pas les taux de divorce, etc., et les séparations, et les mamans seules, etc. La même chose peut s'appliquer à l'esprit qui est derrière l'invention du fichage. Dans une société utopique, dans un monde parfait, le fichage et l'esprit du fichage seraient utilisés pour développer cette relation dans laquelle on peut communiquer et où on a un bon partenariat entre les communautés et les officiers de la loi. Malheureusement, nous sommes tous faillibles et cela inclut nos officiers de police. D'où cette comme liste de choses à faire avec des scénarios où ils ne peuvent pas et ne devraient pas et n'auraient pas dû et continuent de faire, agir, et ce jusqu'à ce jour. Et ensuite, il y a ça en bas, qu'on a remarqué en bas de ce document, qui leur permet de dire, tu sais quoi, je dois me dépêcher, il y a un chat dans un arbre, je dois aussi courir, donc je ne peux pas vous donner votre reçu, je dois partir. C'est ce que disent ces clauses. Est-ce que je fais un petit peu l'idiote ici, mais il y a des clauses extra qui ne les forcent pas à être responsables. L'éducation devrait commencer au niveau des classes élémentaires si l'on veut développer une culture et une communauté où les policiers et que l'on puisse réduire cette dynamique des pouvoirs dont mon frère parlait tout à l'heure, parce que mes enfants, en tout cas mon enfant, alors qu'il avait 9 ans, je lui ai dit, devine quoi mon fils, à un moment ou à un autre, tu vas être arrêté par un officier de police à cause de la couleur de ta peau. Donc on a enseigné à nos enfants un esprit de peur plutôt qu'une coopération où les officiers de police sont là pour nous servir et nous protéger. Bien sûr, on a besoin de la loi et de l'ordre dans toute société, mais on y vient d'un endroit d'une place où on a peur. Tu veux pas être un mouchard, tu veux pas coopérer non plus parce qu'on ne sait pas quelle information ils vont conserver et retenir cette information contre vous. Donc il y a vraiment une grosse question de confiance. Comment est-ce qu'on peut combler cette lacune? C'est peut-être quelque chose qu'on peut apprendre de façon graduelle dans la vie de nos étudiants, par exemple. Si tout ce que j'enseigne à mon enfant, c'est comment ne pas se faire arrêter à la police parce que tu es noir et comment obéir et de fermer ta gueule afin que tu puisses rentrer à la maison en sécurité et que tu ne sois pas tué dans le dos parce que tu as un sac de bonbons. Dans ces cas-là, on ne construit pas la communauté comme on veut le voir. On ne développe pas la consommation. Et ce pourquoi le règlement a été développé. J'aurais dû savoir ceci avant, sans avoir écouté les nouvelles ou Desmond Cole une fois de temps en temps. Ce devrait être dans les abribus, dans le TTC, dans le Viva, dans des affiches, dans ma boîte aux lettres. Ce devrait être dans le curriculum.
Et c'est comme ça qu'on pourra changer. On peut vraiment faire des changements de génération. Je ne veux pas être pacifié avec ce document. Parce que c'est ça, ces clauses m'ont vraiment offensé. J'ai compris pourquoi. Il y a de jolis petits exemples de raisons pourquoi, par exemple, ils ne vont pas me cibler à cause de ma race. Mais on sait tous que ça arrive. Et encore une fois, la nature humaine. Et aussi, on combat la société. C'est pas seulement la société qui nous regarde comme si on était des moins que rien, comme si nos vies ne comptent pas. Quand je regarde les médias, je regarde dans les magazines de mode, je regarde à la télé, nous avons une société qui est toute autour de la planète, ce n'est même pas une surprise que les gens au pouvoir aient un tel état d'esprit aussi, utilisent le contrôle et les dynamiques de pouvoir pour affecter nos communautés de la façon dont ils l'ont fait. Merci. Table 5. Je dois voir cela après que ma sœur ait parlé. J'ai pas grand-chose de plus à dire. On dirait que tu as fait le travail qu'on a fait à notre table, là. Tiens, t'as mis le doigt dessus. Donc, je vais essayer de trouver quelques trucs qui n'aient pas été dit, mais je vais essayer. Vous l'avez dit au niveau des jeunes. La couleur de la peau, tu l'as dit. Waouh, ok. Responsabilité, tu l'as dit aussi. J'essaye de trouver quelque chose ici. Donc, l'une des choses qu'on a remarqué à cette table, c'est qu'il y a des endroits dans le monde comme l'Angleterre, la France, le Japon, des endroits comme ça, où les policiers ont des rapports avec la police. On a parlé des groupes vulnérables ou des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a des situations dans lesquelles les policiers n'ont pas besoin de revolver pour résoudre les problèmes. Donc, un des problèmes, je pense, est qu'on devrait désarmer la police, vous savez. Je sais qu'en Angleterre, pour poser un revolver, il faudra avoir une autorisation spéciale, un petit peu comme en Angleterre. Donc, si vous allez dans une situation où vous auriez peut-être besoin d'un revolver, dans ces cas-là, vous y serez autorisé. On peut parler de tout ça, mais tant qu'on n'a pas de responsabilité, même si vous facturez $20 pour chaque erreur qu'il a fait et que le type se dise « Oh, zut, j'ai donné $20 », je pense que ça... Tu vas prendre une autre pizza? Non, merci. Faire qu'ils aient une pleine conscience de leur action, parce que c'est comme un point de passage pour eux. Ils n'ont pas à se faire de soucis aucunement, donc pourquoi est-ce qu'ils s'embêteraient? Mais sans responsabilité. Sans que les gens soient rendus responsables. J'ai été aussi témoin de certaines des choses comme ça. Mes interactions avec la police, c'est à cause de mon implication avec les jeunes noirs ici à Jane and Fitch. En été, je vais aider les enfants, faire des choses avec eux. C'est CWJ, il y avait des programmes auxquels j'étais bénévole et les enfants n'ont rien. Et on a fait des choses.
Il y a des agents qui marchaient sur les pieds des petits-enfants. Si vous marchez sur le pied d'un adolescent, c'est là, l'adolescent va vous pousser. C'est là où ils mettent des chefs d'accusation d'agression. Mais si vous êtes vraiment sérieux, il n'y aura pas de fichage parce que là est le problème. Donc vous pouvez tout enrober, tout ce que vous voulez, mais ce sera toujours la même chose. Je ne veux pas manquer de respect, mais... Oh non, on ne va même pas y aller. Je vais essayer de trouver quelque chose d'autre que tu n'aies pas encore dit. J'ai dit que c'était vraiment bien dit. Hein. Merci beaucoup. C'est tout? Ah, nous avons un jeune homme ici au milieu. J'ai 3 minutes. J'ai 3 minutes, donc rapidement. Il y a de toute évidence une épidémie qui se passe au niveau des agents de police qui abusent de leur pouvoir et on ne sait jamais ce qu'ils vont faire jusqu'à ce que ce soit fait. Je dis depuis très longtemps, si on prenait tous les autres agents qui ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû et que vous allez regarder leur test d'entrée à l'Académie de la police et que si on pouvait trouver le dénominateur commun des tests de cette personne pour utiliser ce livre comme un guide pour ne pas utiliser ce genre de personnes comme ça, c'est peut-être quelque chose auquel de penser. Est-ce qu'ils douent ces tests d'entrée? Ils gardent des traces. Autre chose que j'allais dire, c'est les vies turquoises ont de l'importance. Quand je vous dis que les vies turquoises sont importantes, est-ce que vous me considérez sérieusement, non? Non? Non. Pourquoi turquoise? Hein? Non? Ouais, la couleur turquoise, donc. Vous dites quoi, turquoise? Non, c'est une couleur. Ouais, c'est turquoise. Hein, c'est turquoise, ouais. Donc, où est le pays noir? Où est-ce qu'il y a un pays noir? On dit il faut savoir la loi, il faut connaître la loi. L'une des choses que l'on doit faire aussi, c'est de nous reconnaître nous-mêmes. Il n'y a pas de pays qui soit appelé noir. Quand vous regardez noir au niveau de la loi, ça ne veut rien dire du tout. Nous sommes ici en train d'identifier Black Lives Matter. Non, il n'y a personne ici qui soit de la couleur de cette couleur, mais il y a peut-être des gens de cette couleur, mais ils ne s'appellent pas des noirs, ils ne s'identifient pas avec le pays noir. Quand on s'identifie avec une colère, on laisse tomber nos droits. Michael Jackson a dit « Je ne vais pas passer toute ma vie à être une couleur ». Donc, maintenant, je voudrais vous remercier tous pour vos commentaires et pour le fait d'avoir reporté vos commentaires. On va récupérer vos commentaires écrits. Encore une fois, je vais vous renvoyer à notre médias sociaux, à notre site web. S'il y a quoi que ce soit que vous aimeriez ajouter à la conversation de ce soir, il y a différentes façons dont vous pouvez nous rejoindre pour faire le suivi et nous faire parvenir ces commentaires. Avant de terminer la soirée, je vais laisser le juge Tulloch faire des remarques de fermeture. Je veux vous remercier, Jolene, à tous ceux d'entre vous qui êtes ici ce soir, qui avaient participé à cette conversation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment essentiel pour nous d'avoir vos points de vue. Je peux vous dire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, que j'ai pris des notes de tous les points que vous avez soulevés, vos commentaires, votre délicatesse et vos idées
J'y penserai vraiment, ça c'est sûr, moi-même, et cela va aussi influencer le rapport final que l'on établira à la fin du processus des consultations. Donc encore une fois, je vous remercie d'avoir pris le temps d'être venu. Je sais que c'est un sacrifice de votre soirée, mais ce sont vraiment des questions importantes. Je pense que cela fait aussi partie du processus d'éducation, de formation d'éducation du public. Donc, parce que certaines des choses que nous avons réalisées au cours de ce processus, c'est le manque de connaissances par rapport à ce règlement. On a parlé de fichage, mais nombre de personnes n'étaient même pas au courant des problèmes autour du fichage qui entourent ce règlement. Donc, c'est important de s'impliquer dans ces conversations pour comprendre mieux ces questions et aussi pour vous de comprendre quels sont vos droits. Parce qu'à moins que vous compreniez quels sont vos droits, comme l'une des personnes a dit, on ne peut pas avoir de vraies responsabilités en s'assurant que la police respecte nos droits. Je pense que ce processus tout dans son entier est vraiment important. Donc je vous remercie encore d'être venu tout un chacun et d'avoir pris le temps de vous asseoir avec nous et de suivre ce processus. Vraiment, le système n'est pas parfait, mais à moins que des personnes s'impliquent dans ce processus, on ne le modifiera jamais. Et c'est la réalité des choses. Et ces questions, ces problèmes ne sont pas nouveaux, ils se passent depuis très très longtemps. Et pour être franc, la loi change, le règlement, c'est une codification en fait de la loi. Mais avant que ce règlement soit fait, nous savons que les policiers, de façon périodique et systématique, s'impliquent dans une pratique d'interpellation arbitraire sans que les personnes sachent au courant de leurs droits. Et quelquefois, les policiers eux-mêmes ne comprenaient même pas quelles étaient leurs limitations, leurs limites. Donc je pense que c'est un point critique. Donc je vous encourage de continuer votre engagement, tout comme je continue à faire le travail que vous faites. Wow. Merci beaucoup. On va vous demander de laisser derrière vous tout ce que vous voulez qu'on récupère. Par exemple, les notes, laissez-le bien au centre de la table et on va les récupérer après. Rentrez chez vous en sécurité. Merci, bonsoir tous.